C'est une joie de pouvoir passer cette soirée ensemble pour parler d'un sujet délicat mais beau, un sujet qui est grand et qui est au cœur de notre humanité, la sexualité dans le plan de Dieu. Nous allons le faire en plusieurs temps. Dans un premier temps, faire un premier enseignement, une première causerie sur le sens profond de la sexualité dans le plan de Dieu. Et puis ensuite, Aurore et Florian Méheux nous proposeront quelques réflexions pour illustrer. Donc ils sont mariés, Aurore est psychologue, Florian est dans l'enseignement. Ils ont beaucoup étudié ces questions-là. Et puis dans un deuxième temps, je ferai une deuxième intervention. Et puis à nouveau, ils illustreront, compléteront, éclaireront. Et puis, dans un dernier temps, il y aura la possibilité d'un dialogue et de questions. Je crois que des papiers vous ont été donnés ou vous seront donnés, qu'on puisse le faire par écrit. Ce sera plus simple pour répondre, d'autant plus qu'on a la joie d'être nombreux. Et voilà, donc il y aura un troisième temps, plus de dialogue entre nous. Nous abordons donc le premier temps, la sexualité dans le plan de Dieu. Il y a deux mots qui semblent ne pas aller tout à fait ensemble, sexualité et Dieu. Alors voyons d'un peu plus près. Dieu s'est fait homme, là, cœur de la révélation chrétienne, de notre foi. Ce n'est pas une belle formule, Saint Jean le précise dans le prologue, dans l'ouverture de son évangile, Dieu s'est fait chair. Mais ce terme de chair, c'est fait viande, c'est fait corps. Enfin, Saint Jean insiste très fort sur la réalité de l'incarnation. Et donc, le corps, puisque Dieu s'est fait corps, le corps est entré dans la théologie à partir du moment de l'incarnation, enfin déjà avant d'ailleurs, parce qu'il était dans le projet de Dieu. Mais voilà, cette importance du corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas un avatar, ce n'est pas quelque chose de difficile dont il faudrait arriver à se libérer ou à dominer le mieux possible. Non, c'est une dimension constitutive de notre humanité que Dieu a assumée en Jésus, c'est l'incarnation, vraiment homme, vraiment Dieu, et dans l'homme, il y a le corps, il est même ressuscité avec son corps, et donc il a une noblesse et une dignité. L'Église a toujours été très attentive au corps, en particulier au corps souffrant, voilà, le soin des malades, tous les hôtels-dieux, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, voilà. Vous m'avez donné à manger et à boire, j'étais en prison. Donc cette attention de l'Église aux plus pauvres, à ceux qui sont en fragilité, le corps aussi qui travaille, toute cette réflexion depuis 2 siècles, 1 siècle et demi sur la doctrine sociale de l'Église, sur l'importance du travail, sa signification profonde, le corps aussi qui célèbre. La liturgie, elle intègre notre corps, il y a des choses à voir, il y a des choses à sentir, il y a des choses à goûter même. Et donc, cette importance du corps. Et puis en même temps, l'Église a quand même été souvent plutôt embarrassée avec le corps qui aime. Comment le concevoir ? Alors d'abord, danger de le voir d'une manière un peu négative, le 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Et puis Jésus a été en plus particulièrement exigeant. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors évidemment, on est vite un peu embarrassé. Et le corps va être le lieu de l'intime, mais du caché et de l'obscur, ce plaisir difficile à saisir. Et donc rapidement, la sexualité, ça va être le lieu du péché et de la honte, ce qu'on n'arrive pas à bien dominer, l'inavouable. Et entre un trop grand rigoriste qui a voulu donner des règles absolues sans tenir compte de l'humanité dans toutes ses dimensions, de là on est passé à ce qu'on a appelé la libération sexuelle, où il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale, mais en fait ça a été un autre enfermement, cette libération, c'est la recherche du plaisir, c'est la difficulté à aimer en vérité parce qu'il n'y a plus de point de repère.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette question de la sexualité, cette question du corps qui aime, du corps qui jouit au sens le plus beau du terme, est-ce que c'est qu'un problème? Et l'Église, dans ce XXe siècle, a essayé d'approfondir en disant mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens profond de cette réalité qui est un peu difficile? Alors, il y a déjà eu quelques réflexions de Pie XI avec Casti Connubii, après le père Caffarel avec les équipes Notre-Dame, une spiritualité conjugale, voilà, entre autres rencontrant des couples qui disaient « mais j'arrive pas à vivre l'enseignement de l'Église », on va prendre le temps d'approfondir. Et puis il y a eu le Concile Vatican II qui a apporté une réflexion importante, le pape Paul VI et puis surtout le pape Jean-Paul II qui va offrir toute une conception du corps et toute une réflexion sur ce sujet-là. Le pape Jean-Paul II a été vicaire en paroisse et il a fait tout de suite beaucoup de mariages. Et tout de suite, il a été confronté à ces jeunes qui voulaient se marier en se disant « mais comment est-ce que je vais les accompagner ?» Et il a mis en place ces préparations au mariage. Mais pour préparer au mariage, il fallait avoir réfléchi sur le sens profond de l'amour conjugal, de l'union de l'homme et de la femme, de la relation conjugale, de la relation sexuelle. Et ça l'a amené petit à petit à réfléchir sur l'amour humain. Et il dit lui-même « Je sentais comme une force intérieure qui me poussait. Il faut préparer les jeunes au mariage, il faut leur parler de l'amour. L'amour ne s'apprend pas, et pourtant il n'existe rien au monde qu'un jeune n'ait autant besoin d'apprendre. Quand j'étais jeune prêtre, j'ai appris à aimer l'amour humain. Aimer l'amour humain. C'était un des thèmes sur lesquels j'ai axé tout mon sacerdoce, mon ministère dans la prédication au confessionnal et à travers ce que j'écrivais. Si on aime vraiment l'amour humain, on ressent le besoin urgent de s'engager de toutes ses forces en faveur du grand amour. » Et élu pape, au moment de l'élection, il avait un livre qui était prêt, Amour et responsabilité, et il l'a donné à travers différentes conférences, dans les audiences du mercredi matin pendant 5 ans. Et c'est cette fameuse théologie du corps, donc cette réflexion de fond en disant la sexualité, ça ne peut pas être un problème, elle a été créée par Dieu, il nous faut approfondir sa signification profonde. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, en parlant de la théologie du corps de Jean-Paul II, dit « Il a offert une vision d'ensemble de la vocation à l'amour de l'homme et de la femme. » La théologie du corps, ce que nous allons essayer d'évoquer ce soir, c'est une vision de l'amour, voilà, la vision chrétienne de l'amour de l'homme et de la femme. Alors, allons voir. Pour le comprendre, il faut remonter aux origines. Vous vous rappelez le dialogue de Jésus avec les pharisiens en Matthieu 19. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» La logique des pharisiens, c'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu? Combien de fois est-ce qu'on pense sexualité, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller? Et quand est-ce qu'il faut que je m'arrête et du coup que je renonce à je ne sais pas quoi et au plaisir et que sais-je encore? Qu'est-ce qui est permis? Permis, défendu. Réponse de Jésus. Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. » Les pharisiens, permis, défendu. Jésus, quel est le projet de Dieu? Au commencement, aux origines, la Genèse, c'est le sens du mot. Eh bien, quel est le projet de Dieu sur l'humanité? Alors, regardons un peu mieux ce projet de Dieu qui crée l'homme et la femme. Il y a 2 récits de la création dans le livre de la Genèse, donc les 2 premiers chapitres. Alors, le premier chapitre, est très connu, c'est celui que l'on lit dans la nuit de Pâques avec les 7 jours. Voilà, et Dieu vit que cela était bon, et même très bon quand il s'agit de la personne humaine. Et puis le deuxième récit est plus ancien, plus archaïque, et il donne aussi un certain nombre d'éléments très éclairants. On va commencer par lui. Et donc il est question de la solitude originelle, au départ. Le Seigneur Dieu modela l'homme
c'est l'humain, pas encore distinct. Avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc voilà, l'homme, la poussière et le souffle de Dieu. Pour créer les bêtes, il ne prend pas son souffle. Quelque chose d'unique. Le Seigneur Dieu le planta un jardin en Éden, à l'Orient, y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable, aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre